Allez, je voulais commencer en vous racontant cette affaire. Cette affaire, c'est un mariage blanc qui est soupçonné. Ça se passe à Montpont-en-Bresse, en Saône-et-Loire. Vous voyez les deux mariés sur cette photo. Il y a cette dame qui s'appelle Danielle, qui est une Française de 70 ans, qui se marie avec Fadi, un Tunisien sans papier, âgé de seulement 30 ans. Et la mère soupçonne un mariage blanc dans cette union. Elle s'oppose même clairement à ce mariage. Pour elle, cette union n'a qu'un seul objectif, permettre à Fadi de rester en France malgré sa situation irrégulière. 40 ans les séparent, bien évidemment, ça c'est un fait, mais il y a également cette histoire de papier. La mère a donc saisi la justice en décembre dernier, la justice qui lui a répondu en lui demandant de procéder à ce mariage. Le maire n'a pas le choix et la mère a donc été obligée de les marier il y a une semaine, mais en guise de protestation, eh bien, elle a fait le mariage sans son écharpe. Dans le cas présent, alors moi je ne sais pas si c'est un mariage blanc ou pas, parce qu'il faudrait connaître les rapports entre eux et quel est leur lien, mais... Ah ben dis donc, elle est bonne celle-là. Il y a quelque chose qui est toujours aussi gênant, et je me souviens que Robert Ménard l'avait soulevé également, et on l'avait soulevé sur ce plateau, c'est le fait d'être obligé de marier quelqu'un qui est en situation irrégulière en France, quelqu'un qui est sans papier, quelqu'un qui est sans domicile, qui ne devrait pas être finalement en France. Ça aussi, c'est un des soucis, hormis le fait de savoir s'il y a un vrai amour entre eux. C'est pour ça, sur le sujet de l'amour, je n'avais pas à me prononcer en réalité. En même temps, la personne, vous l'avez entre vos mots dit, il va passer sous le régime OQTF. C'est-à-dire, on va marier quelqu'un, pas d'histoire de différence d'âge, c'est pas le sujet, mais quelqu'un qui est en position illégitime et anormale sur notre territoire. Donc, la mère, en l'occurrence, elle avait raison sur sa décision. Malheureusement, elle a été obligée de le faire. Obligée, je vais vous dire quelque chose de très dur. Et il y a certainement des enterrements qui étaient bien plus joyeux que ce mariage. Ça a été très triste pour les deux mariés, très triste. Oui, c'était très triste. Et puis la mère, c'est vrai que l'obliger à faire ça n'a pas beaucoup de sens. Elle y est allée, je l'ai dit, sans son écharpe tricolore. Et c'est vrai que c'est un symbole assez fort. C'est-à-dire qu'elle les marie de force, en fait. Merci beaucoup, Éric Michou, député de la 4e circonscription de Saône-et-Loire, d'avoir été en direct avec nous. Stéphane Ravier, c'est vrai qu'on se retrouve dans des situations comme celle-là, qui sont des situations totalement surréalistes, quand même. Obliger la mère à faire ce mariage alors que c'est une personne qui ne devrait pas être en France. Et encore une fois, c'est pas le problème de la différence d'âge. Il y a 40 ans de différence d'âge entre eux, mais bon, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est un SDF qui est sans papier, qui se marie avec une Française. Voilà. Ils sont tout à fait complémentaires. Elle a 70 ans, il en a 30, elle a des papiers, il n'en a pas, elle a un toit, il est SDF, elle peut donc rester en France. Lui, il est